Dans des appartements au luxe discret, quelques objets au style épuré reflétaient la lumière de cette matinée déjà bien entamée. La main diaphane aux doigts allongés de Damial, officiel d'Abrécor, se posa sur une sphère bleutée quasi transparente. Son contact tiède le détendit. Elle reliait celui qui la touchait au réseau d'information de la planète. Il appréciait cette connexion quotidienne qui le distrayait quelque temps de ses responsabilités. Ce dernier faisait partie des confiants. Même si les deux groupes se rejoignaient sur l'intention de favoriser un aujourd'hui agréable et un état de satisfaction chez les Abréciens, les confiants étaient critiqués pour leur idéalisme et l'absence de limites claires qui générait un sentiment d'insécurité quant à la gestion des ressources. La peau fine du visage de notre homme laissait transparaître quelques veines. Son front, très dégagé, semblait avoir été caressé longuement vers l'arrière et était strié de quelques mèches éparses et aplaties. Un regard clair culminait sur un faciès harmonieux et allongé. Il ferma les yeux, paupières tremblantes, et se connecta à l'actualité d'Abrécor, scientifique, politique, économique. La somme des données transmises outrepassait les capacités d'un cerveau non entraîné. Le sien percevait juste le chatouillement plaisant d'une stimulation douce. Il souleva la main et d'un pas feutré se dirigea vers une vaste pièce où lui était servi un repas. Un homme au geste sûr lui apporta son plat tout en lui récitant sa composition chimique exacte. Un son étrange flottait. Pour qui sait écouter, plusieurs musiques étaient assemblées pour n'en faire qu'une. Ce son unique masquait diverses œuvres musicales, multipliant les plaisirs. Entre chaque bouchée, il prenait un temps pour analyser les diverses saveurs qui se déployaient dans son palais, puis prêtait l'oreille. Ses joues rosissaient de satisfaction. Un son suraigu interrompit la volupté. Sa peau bleuit et se plissa de douleur. Une colère sourde lui brûla les tripes. Son assiette explosa en myriades d'éclats qui devinrent de dangereux projectiles. Il l'avait projeté au sol et n'échappa pas aux éraflures. Il attendit que son irritation retombât tout en observant les morceaux du plat disséminés autour de la table. Sa main circula sur son visage pour mesurer les égratignures. Il pensa à haute voix. Il faudra régler cette sonnerie et aussi mes paramètres sensitifs. Depuis la formation, son existence avait changé et toutes les promesses étaient concrétisées. Sa vie avait aussi trouvé pleinement son sens. Toutes ces questions avaient recueilli leurs réponses. À l'époque de la Grande Maladie, il exerçait encore son activité de protecteur du principe vital pour Abrécor. Ces protecteurs avaient pour fonction d'étudier les écosystèmes afin notamment d'en préserver l'équilibre. Damial possédait une connaissance parfaite du fonctionnement biologique de la planète. Cette expertise lui avait permis de contribuer à la collecte de l'ADN des plantes et aux méthodes de reproduction et de conservation de l'ADN. Cependant, même s'il avait eu le privilège de profiter de longs moments à l'extérieur des souterrains, des certitudes s'étaient brisées en lui, parallèlement au désastre. Il plaisantait dans les discussions en soulignant que l'expert en équilibre s'était déséquilibré. La compréhension profonde de la fragile complexité des écosystèmes abréciens avait développé en lui une sensibilité particulière. Il aimait sa planète. La disparition de ce sur quoi il avait porté son attention durant toutes ces années l'avait intensément troublé. Une maladie qui se révéla au fil du temps incurable l'affligea. Au seuil de la mort, une puissante colère l'envahit. Il refusa l'idée même de la vulnérabilité de la vie. La formation était la réponse, et il ne tarderait pas à le faire savoir à tous quand les conditions se montreraient propices. Sa guérison inattendue, puis ses aptitudes hors normes, n'avaient pas été expliquées. Lui seul en connaissait l'origine. La capacité de Damial à transmettre avec efficacité ses nouvelles compétences contribua à placer l'énigme aux oubliettes. Les vigilants le sollicitèrent pour constituer et former l'armée d'Abrécor.
Partisan des confiants qui priorisaient l'écoute de la population, il hésita longuement, puis réalisa que cette mission lui permettrait d'exercer un contrôle sur le pouvoir militaire, et donc de l'outil principal des vigilants. Il comprenait aussi profondément l'intérêt de protéger les données vitales recueillies et son centre de formation disposait d'outils qui ne devaient pas tomber entre n'importe quelles mains. Sa fonction lui permettrait de profiter d'un personnel illimité dédié à la sécurité. Une deuxième sonnerie suraiguë lui arracha un gémissement. Il reconnut le teint terreux et la silhouette presque maladive qui entra dans la pièce. C'était Karch, le chef de l'ordre. « Êtes-vous au courant de l'explosion d'Amial ?» Ce dernier haussa les épaules. « Bien sûr. Je suis plus informé que quiconque, n'en doutez pas. » « Pourquoi me dérangez-vous ? » « Nous avons besoin d'un contingent supplémentaire en soldats de surveillance et aussi d'enquêteurs. J'ose ajouter parmi les mieux entraînés. Un expert pourra déjà interroger quelqu'un. Nous avons un suspect. »